Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Aujourd'hui, on va parler du sourire automatique. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez ou que vous avez entendu de parler. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce mécanisme, de savoir le repérer. Et ça se voit fréquemment chez l'enfant. Donc, on va explorer un petit peu le sourire qui est donc automatique et on va le découvrir ensemble. Donc le sourire automatique, c'est un réflexe involontaire. Il est donc un reflet en général d'une émotion, mais il faut admettre qu'il reste automatique. En psychologie, donc, on va découvrir que le cerveau se met dans des mécanismes d'observation durant son enfance. Il y a des interactions avec l'entourage, donc des sourires faits par l'adulte, on les stimule dès le plus jeune âge. Le cerveau, il faut se mettre dans le contexte qu'à ce moment-là du développement, il n'y a aucun code. Il perçoit le sourire, mais pour lui, c'est une vilaine grimace. Donc il va chercher à imiter, parce qu'il ne sait pas comment réagir à la situation, parce qu'il ne comprend pas. Donc le contexte des biais cognitifs, le tout petit, donc on comprend bien qu'il n'a pas de compréhension. Il n'a pas le vocabulaire et il limite le sourire parce que ça va devenir une réponse satisfaisante. C'est-à-dire que, comme vous voyez là, ce papa sur la poussette, il cherche à stimuler le tout petit. L'enfant, quand il répond par un sourire, l'adulte le récompense par des câlins, des bisous, des sourires et une vraie interaction. Donc finalement, pour lui, l'expérience est réussie. Donc ça va l'aider à reproduire, puisque c'est une réussite, une satisfaction. Les pensées automatiques. Donc là, on en revient au TCC, qui est un outil que j'utilise énormément en séance. Et c'est vrai que lors des premières séances avec mes patients, je leur explique le sourire automatique pour qu'ils puissent comprendre que toutes leurs décisions, toutes leurs actions sont liées à un automatisme fait par le cerveau. Donc les pensées automatiques, elles se produisent en réponse à des stimuli extérieurs. On est bien d'accord, on vient de le voir avec le sourire. Donc ça peut être positif ou négatif. Il peut y avoir de la peur. On va parler par exemple d'environnement insécure où on va avoir des réponses aussi. Donc on ne prend pas conscience de l'impact immédiat sur l'état émotionnel, mais il y a bien une réalité. Tout est devenu automatique. Donc exemple de pensée automatique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on va pouvoir entendre je suis nulle, je vais échouer. Ça, c'est plutôt donc des pensées automatiques mais négatives, puisqu'on n'a pas confiance en soi, ou la situation fait qu'on ne se sent pas en sécurité. L'expérience peut nous avoir incité à y penser de cette manière-là. Ou alors, à l'inverse, on va avoir des pensées positives comme je suis capable, je peux y arriver, ou alors je me trouve belle aujourd'hui. Eh bien, oui, effectivement, on peut l'avoir si on a eu un développement serein, un environnement sécure, ou si on a entamé une thérapie avec moi, par exemple. Et oui, continuons. Donc la relation entre le sourire et les pensées automatiques, donc c'est un mécanisme, d'accord. Lorsqu'on sourit, le cerveau libère des neurotransmetteurs, comme la dopamine, qui finalement c'est un système qui est chimique, et ça va améliorer l'humeur, réduire le stress, même si le sourire automatique peut être lié aussi à un stress, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. L'influence donc sur nos pensées, eh bien, même si c'est un sourire forcé, il va changer nos pensées.
Il y a des thérapies, des groupes de travail où on va rire, on va se forcer à rire et finalement, heu, on communique par cette expression. Vous pouvez peut-être avoir vu en documentaire ou alors sur des événements visuels à la télé où finalement quelqu'un rit et ça nous communique l'envie de rire aussi, un peu comme le bâillement. Donc cette action, elle aide à réorienter notre perspective finalement. Elle va favoriser des pensées positives et bien sûr réduire l'anxiété. Donc beaucoup d'études de cas et de recherches ont essayé d'améliorer cette perception entre un sourire sincère qui va renforcer finalement les relations interpersonnelles, quelqu'un qui est authentique au travail, ça va vous mettre de bonne humeur finalement et quelqu'un qui va avoir un faux sourire, hein, voilà, vos neurones miroirs vont le détecter, vont vous mettre mal à l'aise. Donc, on part du principe que le sourire est un vrai échange et un vrai partage, et ça favorise des interactions plutôt positives. Donc, le sourire chez l'enfant. On a stimulé l'enfant lorsqu'il n'avait aucune compréhension de cette vilaine grimace que l'adulte a pu lui faire. Par imitation, il a répondu aux parents. Et donc c'est une grande satisfaction, on l'a vu au tout début de la vidéo. Mais alors, dites-vous bien que ça devient aussi un réflexe de réponse. C'est-à-dire que un parent, alors bien sûr, les chiffres ne sont pas arrêtés, mais entre 8 et 12 ans, peut-être un peu avant ou un peu après. Parfois, la maîtresse peut gronder, un adulte peut gronder un enfant. On ne parle pas bien sûr de maltraitance. On parle d'une petite bêtise et l'enfant va se faire réprimander par l'adulte, par son parent. Allez, on reste là-dessus. L'enfant n'aime pas du tout voir son parent fâché, les expressions du visage sont durcies, peut-être le ton, on gronde avec une voix forte, une gestuelle, des mimiques du visage. Finalement, cette situation pour l'enfant, elle est dérangeante. Il a peur, ça le stresse. Alors la punition aussi, hein, bien sûr, parce qu'il n'aime pas. Il veut être aimé, apprécié. Bien sûr qu'on ne parle pas encore une fois de maltraitance, on parle d'une situation qui est courante. Eh bien, parfois, on peut découvrir un petit rictus. Et oui, c'est-à-dire qu'on a la sensation que l'enfant rit alors qu'on est en train de le gronder ou de le punir ou de le réprimander parce qu'une bêtise a été faite. Et c'est vrai que l'adulte va mal le prendre. Souvent, l'adulte va penser que il nous nargue. Il nous nargue. Et oui, la maîtresse aussi peut dire il est effronté. Eh bien, pas du tout. C'est un réflexe automatique. Donc non, il ne nous affrontera pas. Il entend très bien finalement que voilà, il a fait une bêtise. C'est juste que la situation est déplaisante, qu'il n'aime pas et que son cerveau n'a pas de réponse. Et étant donné que le sourire automatique avait été enclenché et que la réponse était satisfaisante, l'adulte avait apprécié que l'enfant réponde par ce sourire, il espère finalement la même chose, à savoir, eh bien, si je souris, ça va faire craquer l'adulte, il va arrêter de me gronder, de me mettre en position difficile, dérangeante. Voilà, aujourd'hui, nous avons abordé le sourire automatique. J'espère que le sujet vous a intéressé. Retrouvez-moi sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun contenu. Vous pouvez également prendre rendez-vous en visio ou en présentiel sur psychologue.net. À très bientôt.